bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet incroyablement pertinent et utile. 9 leçons stoïques pour gérer le manque de respect. Imaginez un instant. Vous êtes en pleine réunion, vous exposez une idée brillante et soudainement, quelqu'un vous interrompt de manière désinvolte. Vous ressentez une montée de frustration, voire de colère. C'est une situation que nous avons tous vécue, n'est-ce pas? Mais comment y réagir avec sagesse et sérénité? C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu de qualité. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, vous allez apprendre des stratégies stoïques pratiques pour rester calme face au manque de respect, comprendre comment transformer ces moments difficiles en opportunités de croissance personnelle et découvrir des techniques pour renforcer votre résilience émotionnelle. Prêt à devenir maître de vos réactions? Alors c'est parti! Lorsqu'on parle de gérer le manque de respect, il est crucial de comprendre que la perception de l'offense joue un rôle majeur. Selon les stoïciens, ce n'est pas l'acte en lui-même qui cause de la détresse, mais notre jugement de cet acte. Par exemple, Épictète nous rappelle que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais les opinions que nous avons d'eux. Si quelqu'un vous manque de respect, au lieu de réagir impulsivement, prenez un moment pour analyser la situation objectivement. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a manqué de respect. Quelle a été votre réaction initiale? Avez-vous ressenti une montée de colère ou d'indignation? C'est une réponse naturelle, mais les stoïciens nous enseignent à dépasser cette première réaction instinctive. Prenez une profonde respiration et essayez de voir la situation sous un autre angle. Peut-être que la personne qui vous a manqué de respect traversait une mauvaise journée, ou peut-être n'était-elle même pas consciente de l'impact de ses paroles. Un autre aspect important est de reconnaître que le manque de respect des autres n'affecte pas votre valeur personnelle. Les stoïciens croient fermement en l'autonomie de l'âme et en la préservation de sa propre dignité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Ainsi, si vous choisissez de ne pas laisser le manque de respect vous atteindre, vous préservez votre sérénité intérieure. En pratiquant cette première leçon, vous développez une résilience émotionnelle qui vous permet de rester calme et composé, même dans des situations tendues. Cela ne signifie pas que vous tolérez le manque de respect, mais que vous choisissez de ne pas y réagir de manière destructive. Vous devenez maître de vos émotions et non leur esclave. Après avoir appris à contrôler votre perception et vos réactions face au manque de respect, il est temps de passer à la deuxième leçon. Comprendre l'importance de la perspective. Les stoïciens nous enseignent que nous devons toujours replacer les événements dans un contexte plus large. Quand quelqu'un vous manque de respect, demandez-vous, est-ce que vraiment important à long terme? Cette réflexion permet de relativiser et de diminuer l'impact émotionnel immédiat de la situation. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous êtes au travail et qu'un collègue fait une remarque désobligeante à propos de votre présentation. Votre première réaction pourrait être de vous sentir offensé ou blessé. Cependant, en appliquant la perspective stoïque, vous pourriez vous poser la question suivante. Dans 5 ans, est-ce que cette remarque aura encore de l'importance? Probablement pas. En prenant du recul, vous réalisez que cette situation est mineure par rapport à l'ensemble de votre vie. Un autre aspect crucial de cette leçon est de se rappeler que chacun a ses propres problèmes et luttes internes. Marc Aurèle nous conseille de considérer que chaque homme a ses propres affaires à régler. Cela signifie que souvent, le comportement irrespectueux des autres est davantage un reflet de leurs propres difficultés et insécurités qu'une véritable attaque contre vous. Pour illustrer ce point, pensez à une situation où vous avez peut-être été irritable ou impoli avec quelqu'un d'autre. Était-ce vraiment à cause de cette personne ou y avait-il d'autres facteurs en jeu, comme le stress ou des préoccupations personnelles? En reconnaissant cela, vous pouvez développer de l'empathie et de la compréhension envers ceux qui vous manquent de respect, ce qui réduit encore davantage l'impact négatif sur vous.
La perspective stoïque nous aide également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les paroles des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. En adoptant cette approche, nous nous libérons de l'emprise des comportements irrespectueux et nous renforçons notre propre tranquillité d'esprit. La troisième leçon stoïque pour gérer le manque de respect consiste à pratiquer l'indifférence vertueuse. Les stoïciens appellent cela l'ataraxie ou la tranquillité de l'esprit. Cette idée repose sur le fait de ne pas se laisser perturber par des événements externes qui échappent à notre contrôle. Épictète disait « Ce qui dépend de nous, ce sont nos opinions, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, bref, tout ce qui est notre propre affaire. » Imaginez que vous êtes dans une situation où un supérieur vous parle de manière condescendante. La première réaction instinctive pourrait être de vous sentir attaqué ou diminué. Cependant, en pratiquant l'indifférence vertueuse, vous vous rappelez que les paroles de cette personne n'ont de pouvoir sur vous que celui que vous leur accordez. Vous pouvez choisir de les ignorer, de ne pas les laisser pénétrer votre paix intérieure. Un excellent moyen de développer cette indifférence est de pratiquer la visualisation négative, une technique stoïque qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles. En faisant cela régulièrement, vous vous préparez mentalement à affronter les difficultés et les insultes sans être surpris ou submergé. Ainsi, lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous êtes déjà armé mentalement pour y faire face avec calme et détachement. Prenons un exemple pratique. Imaginez que vous êtes en famille et qu'un membre de votre famille vous critique devant tout le monde. Plutôt que de réagir avec colère, vous pouvez pratiquer l'ataraxie en vous rappelant que cette critique n'affecte pas votre valeur intrinsèque. En restant indifférent, vous montrez que votre paix intérieure n'est pas facilement perturbée, ce qui peut même désarmer votre interlocuteur et diminuer la tension. De plus, cette indifférence vertueuse ne signifie pas que vous devez tolérer des comportements irrespectueux de manière passive. Il s'agit plutôt de répondre de manière mesurée et réfléchie. Par exemple, vous pourriez choisir de discuter calmement de la situation avec la personne concernée à un moment plus approprié plutôt que de réagir sur le coup. La quatrième leçon stoïque pour gérer le manque de respect consiste à pratiquer la maîtrise de soi. Les stoïciens croient fermement que le véritable pouvoir réside dans la capacité de contrôler ses propres réactions et émotions. Sénèque nous rappelle que la plus grande de toutes les forces est la maîtrise de soi. En cultivant cette vertu, nous pouvons répondre au manque de respect avec dignité et calme. Prenons un exemple concret. Supposons que vous êtes dans une situation où un collègue vous interrompt constamment pendant une réunion. Vous pourriez vous sentir frustré et vouloir riposter. Cependant, en pratiquant la maîtrise de soi, vous choisissez de rester calme et de répondre de manière constructive. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je comprends que vous avez des points importants à partager, mais j'aimerais finir mon intervention avant de vous écouter. » Cette réponse montre votre contrôle et votre respect de vous-même et des autres. Pour développer la maîtrise de soi, il est utile de pratiquer des exercices de pleine conscience et de méditation. Ces techniques permettent de renforcer votre capacité à observer vos pensées et émotions sans y réagir immédiatement. Par exemple, lorsque vous ressentez une montée de colère ou de frustration, prenez un moment pour respirer profondément et observer cette émotion sans agir impulsivement. Cette pratique régulière vous aidera à maintenir votre calme dans des situations difficiles. En outre, les stoïciens encouragent l'auto-examen régulier. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir à vos actions et réactions. Avez-vous été maître de vous-même face aux défis? Si ce n'est pas le cas, comment pourriez-vous améliorer votre réaction la prochaine fois? Ce processus de réflexion continue vous aide à renforcer votre maîtrise de soi et à mieux gérer les situations de manque de respect. Un autre aspect important de cette leçon est de fixer des limites claires et respectueuses. Lorsque vous êtes confronté à un comportement irrespectueux, il est crucial de communiquer vos limites sans perdre votre calme.
Par exemple, si un collègue fait des commentaires désobligeants à votre égard, vous pourriez dire « Je préfère que nous gardions nos échanges professionnels et respectueux. Merci de respecter cela. » En fixant des limites, vous montrez que vous ne tolérez pas le manque de respect tout en maintenant votre maîtrise de soi. La 5e leçon stoïque pour gérer le manque de respect consiste à pratiquer la gratitude. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les stoïciens nous enseignent que même les expériences négatives peuvent être des opportunités d'apprentissage et de croissance. Marc Aurèle écrivait « Quand tu t'éveilles le matin, pense au privilège précieux d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. En cultivant un état d'esprit de gratitude, vous pouvez transformer les moments de manque de respect en occasion de renforcer votre résilience. » Pensez à une situation récente où vous avez ressenti du manque de respect. Plutôt que de vous concentrer sur l'aspect négatif, essayez de trouver quelque chose de positif dans cette expérience. Peut-être que cette situation vous a permis de pratiquer votre patience ou de renforcer votre capacité à rester calme sous pression. En reconnaissant ces aspects positifs, vous changez votre perspective et vous vous renforcez émotionnellement. Un autre exercice pratique est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, y compris des leçons apprises grâce à des situations difficiles. Par exemple, si un collègue a été impoli, vous pourriez écrire « Je suis reconnaissant pour cette opportunité d'apprendre à rester calme face à l'adversité ». Ce simple exercice quotidien peut avoir un impact profond sur votre bien-être mental et émotionnel. La gratitude ne se limite pas à reconnaître les leçons apprises. Elle inclut également l'appréciation des aspects positifs de votre vie, ce qui renforce votre résilience globale. Les stoïciens croyaient que la véritable richesse réside dans l'appréciation de ce que l'on a plutôt que dans la poursuite incessante de ce que l'on n'a pas. En cultivant la gratitude, vous développez un état d'esprit positif qui vous aide à gérer plus facilement les situations de manque de respect. En outre, pratiquer la gratitude peut améliorer vos relations avec les autres. Lorsque vous exprimez votre reconnaissance pour les petites choses que les gens font pour vous, vous renforcez les liens et favorisez un environnement plus respectueux. Par exemple, remercier un collègue. La 6e leçon stoïque pour gérer le manque de respect consiste à cultiver la patience. La patience est une vertu essentielle pour maintenir la tranquillité d'esprit face aux comportements irrespectueux. Les stoïciens croient que la patience nous permet de traverser les épreuves sans être perturbés par les émotions négatives. Sénèque disait « La patience est une vertu qui nous permet de supporter les maux présents et de les attendre sans inquiétude. » Imaginons une situation où un collègue critique constamment votre travail de manière injustifiée. La réaction naturelle serait de se défendre immédiatement ou de se sentir frustré. Cependant, en pratiquant la patience, vous pouvez choisir de ne pas réagir impulsivement. Prenez le temps de réfléchir à la meilleure manière de répondre ou parfois de ne pas répondre du tout. Cette attitude peut désamorcer les conflits et montrer votre maîtrise de soi. La patience est également cruciale lorsqu'il s'agit de donner aux autres le temps de changer. Parfois, les comportements irrespectueux résultent d'habitudes profondes ou de situations personnelles difficiles. En faisant preuve de patience, vous permettez aux autres d'évoluer et de s'améliorer, ce qui peut finalement mener à des relations plus harmonieuses. Par exemple, si un collègue est souvent impoli, essayez de comprendre les raisons sous-jacentes et donnez-lui l'opportunité de s'expliquer ou de changer son comportement. Pour développer la patience, il est utile de pratiquer la méditation et la pleine conscience. Ces techniques aident à calmer l'esprit et à se concentrer sur le moment présent, réduisant ainsi l'impact des émotions négatives. Lorsque vous ressentez de l'impatience ou de l'irritation, prenez quelques minutes pour respirer profondément et vous recentrer. Cette simple pratique peut grandement améliorer votre capacité à gérer les situations difficiles. Un autre aspect de la patience est d'apprendre à différer les gratifications immédiates pour des bénéfices à long terme. Cela peut s'appliquer à la manière dont vous répondez au manque de respect. Plutôt que de chercher à résoudre immédiatement un conflit de manière agressive,
vous pouvez choisir d'attendre le bon moment pour aborder le problème de manière constructive. Cette approche peut conduire à des résolutions plus durables et à des relations plus solides. En cultivant la patience, vous développez une résilience qui vous permet de faire face aux défis avec sérénité. Vous apprenez à voir les comportements irrespectueux comme des opportunités de pratique personnelle plutôt que comme des attaques personnelles. Cette perspective stoïque vous aide à maintenir votre tranquillité d'esprit et à naviguer dans les relations difficiles avec sagesse et dignité. La 7e leçon stoïque pour gérer le manque de respect est d'adopter une attitude de détachement. Les stoïciens enseignent que le détachement ne signifie pas l'indifférence ou le désintérêt, mais plutôt la capacité à prendre du recul émotionnellement par rapport aux événements et aux actions des autres. Épictète nous rappelle: il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de cesser de nous tourmenter pour des choses qui échappent à notre pouvoir. Pour illustrer cette idée, imaginez que vous êtes confronté à un commentaire méprisant de la part d'un collègue. Plutôt que de prendre ce commentaire à cœur et de réagir avec émotion, vous pouvez choisir de vous détacher et de le considérer comme une simple opinion extérieure, sans impact réel sur votre valeur personnelle ou votre bien-être. Ce détachement vous permet de maintenir votre paix intérieure et de répondre de manière rationnelle et mesurée. Un excellent moyen de pratiquer le détachement est de se rappeler que chaque personne a une perspective unique influencée par ses expériences et ses préjugés. Ce qui peut sembler être un manque de respect à vos yeux peut être interprété différemment par l'autre personne. En reconnaissant cela, vous pouvez relativiser l'importance des commentaires ou des actions des autres et réduire leur impact sur vous. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Si un membre de votre famille critique vos choix de vie, votre première réaction pourrait être de vous sentir blessé ou en colère. Cependant, en adoptant une attitude de détachement, vous pouvez voir cette critique comme une simple expression des préoccupations ou des peurs de cette personne, plutôt qu'une attaque personnelle. Cela vous permet de répondre avec compassion et compréhension plutôt que de réagir avec défense ou agressivité. Le détachement peut également être cultivé à travers des pratiques de visualisation et de méditation stoïque. Par exemple, imaginez-vous comme un observateur extérieur de votre propre vie, regardant les événements se dérouler sans être émotionnellement impliqué. Cette perspective vous aide à voir les situations de manière plus objective et à réduire l'impact émotionnel des interactions négatives. En fin de compte, le détachement ne signifie pas que vous acceptez passivement le manque de respect. Au contraire, il vous donne la clarté et la force intérieure nécessaires pour aborder les situations de manière constructive. Vous pouvez choisir d'adresser le problème calmement ou de vous éloigner de relations toxiques tout en maintenant votre paix intérieure. La 8e leçon stoïque pour gérer le manque de respect consiste à se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Les stoïciens croient que notre bonheur et notre tranquillité d'esprit dépendent de notre capacité à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Épictète a dit: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Lorsqu'on vous manque de respect, il est essentiel de reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les paroles des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt constamment lors d'une réunion, au lieu de vous énerver ou de perdre votre sang-froid, vous pouvez choisir de rester calme et de répondre de manière constructive. Vous pourriez dire quelque chose comme « J'aimerais terminer mon point et ensuite je serai heureux d'entendre votre avis ». Un aspect important de cette leçon est de pratiquer l'autodiscipline. Cela signifie être conscient de vos pensées et de vos émotions et choisir délibérément de ne pas réagir de manière impulsive. Prenons un autre exemple. Si un collègue vous critique ouvertement devant d'autres personnes, plutôt que de riposter immédiatement, vous pourriez prendre un moment pour respirer profondément et réfléchir à la meilleure manière de répondre. Vous pourriez décider de parler à cette personne en privé pour discuter de ses préoccupations de manière calme et rationnelle. Les stoïciens utilisent souvent la métaphore du marin pour illustrer cette idée. Un bon marin ne peut pas contrôler la mer ou le vent, mais il peut contrôler la manière dont il navigue.
De même, vous ne pouvez pas toujours contrôler comment les autres se comportent, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez à leur comportement. En adoptant cette attitude, vous renforcez votre résilience et votre capacité à maintenir votre tranquillité d'esprit, même dans des situations difficiles. Pour renforcer cette pratique, il peut être utile de faire des exercices réguliers de réflexion et de méditation. Par exemple, chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir aux situations de la journée où vous avez ressenti du manque de respect. Demandez-vous si vous avez réagi de manière à maintenir votre calme et votre dignité. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez à la manière dont vous pourriez mieux gérer ces situations à l'avenir. Cette autoréflexion constante vous aide à devenir de plus en plus habile à contrôler vos réactions. Enfin, se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle signifie également être proactif dans la création d'un environnement respectueux. Cela peut impliquer d'établir des limites claires avec les autres, de choisir vos relations avec soin et de cultiver des habitudes qui renforcent votre résilience émotionnelle. En prenant ces mesures, vous créez un cadre dans lequel vous pouvez prospérer, même face à des comportements irrespectueux. La 9e et dernière leçon stoïque pour gérer le manque de respect consiste à pratiquer la bienveillance active. Les stoïciens croient que répondre à l'hostilité par la bienveillance est une manière puissante de désamorcer les conflits et de maintenir la paix intérieure. Marc Aurèle écrivait « La meilleure façon de se défendre contre de tels individus est de ne pas leur ressembler ». Prenons un exemple concret. Si un collègue vous critique injustement, plutôt que de répondre par une critique ou une attaque, essayez de répondre par la compréhension et la bienveillance. Vous pourriez dire « Je comprends que vous avez des préoccupations à propos de mon travail. Pouvez-vous me dire ce que vous suggérez pour que je puisse m'améliorer ?» En répondant de cette manière, vous montrez que vous êtes ouvert au dialogue et à l'amélioration, ce qui peut souvent désarmer l'agressivité de l'autre personne. La bienveillance active implique également de chercher à comprendre les motivations derrière le comportement irrespectueux des autres. Par exemple, si un supérieur hiérarchique est constamment critique, cela pourrait être dû à des pressions qu'il subit dans son propre rôle. En cherchant à comprendre et à montrer de l'empathie, vous pouvez transformer une relation tendue en une opportunité de collaboration et de soutien mutuel. Un autre aspect important de cette leçon est de cultiver un état d'esprit de pardon. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous imparfaits et que nous faisons tous des erreurs. En pardonnant aux autres leurs comportements irrespectueux, vous libérez votre esprit de la rancune et de la colère, ce qui vous permet de maintenir votre tranquillité d'esprit. Le pardon ne signifie pas que vous approuvez ou tolérez le comportement, mais que vous choisissez de ne pas laisser ce comportement vous affecter négativement. Pour illustrer ce point, imaginez que vous êtes en désaccord avec un ami proche qui vous a blessé par ses paroles. Plutôt que de nourrir de la rancœur, vous pourriez choisir de lui parler ouvertement de ce que vous avez ressenti et de chercher à comprendre son point de vue. En pardonnant et en ouvrant un dialogue honnête, vous pouvez renforcer votre relation et éviter que le conflit ne s'envenime. Enfin, pratiquer la bienveillance active signifie également être un modèle de respect et de compassion dans toutes vos interactions. En traitant les autres avec respect, même lorsqu'ils ne vous traitent pas de la même manière, vous montrez la voie et encouragez un environnement plus positif et respectueux. Cela peut avoir un effet domino, incitant les autres à adopter des comportements similaires. En appliquant cette 9e leçon, vous transformez votre manière de répondre au manque de respect en créant un cycle vertueux de bienveillance et de compréhension. Vous renforcez votre propre résilience émotionnelle et contribuez à rendre le monde qui vous entoure un peu plus paisible et harmonieux. Voilà. Nous avons couvert 9 leçons stoïques pour gérer le manque de respect. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et inspirants. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.